Quick, Akina. Um, I'm going to start with the English version and je vais continuer en français après la version anglophone. Merci de votre patience. Alors, I had a message for the new year to share with you, and I wrote it, but then I thought everybody's so busy, nobody has time to read long messages, and I'm hoping that maybe you will take the time to just listen to me. Aki sumide kwe ni danjikas, mekinek ni dodam, chikoko manishna bekwe, mami wiyandao. Um, I'm speaking to you today from unceded and unsurrendered land of my ancestors, the Algonquin territory, the land who feeds us, takes care of us, shelters us, and puts clothes on our back. That land that we call Mother Earth. And it was the mother, well, so bye-bye 2024. What a year it was. Oops, sorry, guys. I'm just gonna push this a little bit. It began in January. I lived the worst 3 weeks of my life ever. You know, knowing the exact time and date of death of someone you love very much was the hardest thing ever. I do not wish that upon anyone. So I said goodbye to Claude on February 7th at 2 p.m. Then in June, I lost my favorite uncle, my mom's last brother, my uncle Remy. In July, my grandson-in-law took his life, leaving behind his 3-year-old son, his 12-year-old stepdaughter, my great-grandchildren, and his fiancée, my granddaughter. Stephen had been part of my family for more than 10 years, and he left behind a big void and lots of sadness for the whole family. We all miss him very much. He had what I call this new, very common disease nowadays, cancer of the soul. Then at the beginning of August, we moved my 95-year-old mom to a long-term care facility. It was not an easy decision, but we are happy about it. She's in very good hand and she loves her new room. But it was still another hard journey. In mid-August, I lost my aunt. She was my dad's last sister. I was very close with her and we were not expecting this to happen. It was sudden. Then my good friend Perry passed in November after a long battle against cancer. Then in December, my longtime friend Atta passed. He was also very sick for a long time. To top it all up, our good friend, water protector Paul Watson, was in jail for almost half the year. So bye-bye 2024. All of you who lived through hardship, you are in my thoughts. My year was so hard and I am very fragile. I cry a lot, but I think it's a good thing. By the way, I did this recording about 5 times before posting this one. We had our year-end ceremony last night, and I asked for courage and strength. As I see so much suffering in the world, it breaks my heart. I did not mention here all the ordeals that I experienced during the year, and I am not looking for pity because I know that I am not the only one to have had difficult times. But just the fact of writing this felt good. I thought maybe it could help someone else. Of course, a lot of good things happened too. I launched my second book in English and in French, my autobiography, which I am very proud of.
Things had to be said, things had to be clarified, and that's exactly what I did. Despite all of these things that happened to me during the year, we always kept the ceremonies alive throughout the whole year. Ceremonies will always be priorities because that's what keeps us sane. That's what keeps us alert and healthy in many ways. So this year we hosted the first ever in all of history, the Anishinaabe Women Recital, which I'm very proud of. We did our annual water walk and our biannual gathering of the Wisdom Keepers and much more. Welcome 2025. Hoping that this will be a year where people will stop fighting among each other, especially our own people, First Nation, Metis and Inuit, because it is time for us to come together and unite for the well-being of our mother, the earth, our grandmother, the moon, our sister, the water, and all of our brothers, the standing one, the four-legged, the swimmers, the crawlers, and the wicked ones. The fight about money and power needs to stop. The colonial fight about the registered and non-registered, status and non-status, must come to an end. There is no time for such patriarchal and colonial nonsense. We are all in this together, and our only goal should be the health of the next 7 generations, guided by our ancestors from the last 7 generations. I wish everyone to find forgiveness, love, compassion, and to live your life with humility, honesty, courage, love, truth, respect, and wisdom. I send you wishes for good health and success in all your projects. And I wish you all patience and balance in every aspect of your life. So, Happy New Year to all of you. Maintenant, en français. Bye bye 2024. Quelle année ce fut. Cela a commencé en janvier lorsque j'ai vécu les 3 pires semaines de ma vie. Vous savez, connaître la date et l'heure exacte du décès de quelqu'un qu'on aime beaucoup a été la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. Et je ne souhaite cela à personne. J'ai donc dit au revoir à Claude le 7 février à 14 heures. Vous savez, j'ai enregistré ça 3 fois, 4 fois avant d'en avoir une bonne, là. Puis en juin, j'ai perdu mon oncle préféré, le dernier frère de ma mère, mon oncle Rémi, que j'aimais beaucoup. En juillet, c'est mon beau petit-fils qui s'est suicidé, laissant derrière lui son fils de 3 ans et sa belle-fille de 12 ans, mes arrière-petits-enfants, et sa fiancée, ma petite-fille. Steven faisait partie de ma famille depuis plus de 10 ans et il a laissé derrière lui un grand vide. Beaucoup de tristesse pour toute la famille. Il nous manque beaucoup. Il souffrait d'une nouvelle maladie très courante de nos jours, que j'appelle le cancer de l'âme. Puis, au début août, nous avons transféré ma mère de 95 ans dans un établissement de soins de longue durée. Ce ne fut pas une décision facile, mais nous ne le regrettons pas. Elle est maintenant entre de très bonnes mains et elle adore sa nouvelle chambre. Mais ce fut tout de même un autre défi très difficile. À la mi-août, j'ai perdu ma tante, la dernière des sœurs de mon père. Nous étions très proches et je m'attendais pas à cela. C'était un décès soudain. Puis mon bon ami Perry, qui est décédé en novembre, après une longue bataille contre le cancer. En décembre, un autre ami de longue date est décédé aussi de maladie de longue durée. Pour couronner tout ça,
notre bon ami, notre protecteur de l'eau, Paul Watson, a passé presque la moitié de l'année en prison. Je n'ai pas mentionné toutes les épreuves que j'ai vécues durant l'année. Je ne cherche pas de pitié, car je sais que je ne suis pas la seule à avoir passé des temps difficiles. Mais juste le fait d'en parler, juste le fait de l'avoir écrit, ça fait du bien. Et j'ai pensé que peut-être ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Alors, au revoir 2024. Vous toutes et tous qui avez vécu des difficultés, vous êtes dans mes pensées. Mon année a été très difficile et je suis consciente que je suis très fragile. Je pleure beaucoup, mais je pense que c'est une bonne chose. Nous avons eu notre cérémonie de fin d'année hier soir et j'ai demandé pour du courage et de la force, car je vois tant de souffrance dans le monde et ça me déchire le cœur. Bien sûr, il s'est passé aussi plein de bonnes choses. J'ai lancé mon deuxième livre en anglais et en français, mon autobiographie. Donc, je suis très fière. J'avais des choses à dire, des points à mettre sur les vies. C'est exactement ce que j'ai fait. Vous savez, malgré la grosse année qu'on a eue, que j'ai eue, nous avons maintenu toujours les cérémonies vivantes tout au long de l'année. Vous savez, c'est les cérémonies qui nous gardent en santé, qui gardent saine d'esprit. Je ne sais pas ce que je ferais si je n'aurais pas les cérémonies. Cette année, nous avons organisé pour la toute première fois dans l'histoire le récital des femmes Anishinaabe, dont je suis très fière. Nous avons fait notre marche annuelle de l'eau et notre rassemblement biannuel des gardiens de la sagesse, et bien plus encore. Bienvenue en 2025, en espérant que ce sera une année où les gens cesseront de se battre entre eux, en particulier notre peuple, les Premières Nations, Métis et Inuit, car il est temps pour nous de nous rassembler et de nous unir pour le bien-être de notre mère, la Terre, notre grand-mère Lune, notre sœur l'eau, et tous nos frères, ceux qui se tiennent debout, les quatre pattes, les nageurs, les rampants et les ailés. Cette guerre pour l'argent et le pouvoir doit cesser. La lutte coloniale pour les enregistrés, les non-enregistrés, doit prendre fin. Il n'y a pas de temps pour de telles absurdités patriarcales et coloniales. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau. Et notre seul objectif devrait être la santé des 7 prochaines générations, le tout guidé par nos ancêtres des 7 dernières générations. Je souhaite à chacune et chacun de vous de trouver le pardon, l'amour, la compassion et de vivre votre vie avec humilité, honnêteté, courage, vérité, amour, respect et sagesse. Je vous envoie des vœux de bonne santé et de réussite dans tous vos projets et je vous souhaite à vous tous la patience et l'équilibre dans tous les aspects de votre vie. Sur ce, bonne année à toutes et à tous. Bonne fin de soirée et en espérant vous revoir dans une cérémonie.